Pour sa deuxième journée de visite en Guadeloupe, le président de la République française s'est rendu sur le site de construction du nouveau CHU de Guadeloupe à Perrin-aux-Abîmes. Comme lors de ses déplacements de la veille, Emmanuel Macron a pris le temps de serrer des mains et de discuter avec les invités conviés à ce rendez-vous. Cette visite du président de la République française sur les lieux où sera bientôt érigé le principal établissement de santé de Guadeloupe a été l'occasion pour la présidente du conseil de surveillance du CHU de rappeler l'intérêt de la construction de cette nouvelle structure pour l'amélioration de l'offre de soins dans l'archipel. Cet hôpital était une urgence pressante depuis des années. Depuis l'an dernier et le terrible incendie de notre actuel CHU, l'urgence est devenue plus pressante que jamais. Nous devrons donc tenir les délais, faire vite mais bien, faire bien mais vite. Car l'offre de soins en Guadeloupe doit être améliorée pour être digne d'un territoire français actuellement. Et pendant ce chantier, il nous faudra poursuivre patiemment le redressement de notre CHU. Je le répète souvent, c'est notre actuel CHU et pas un autre que nous transférerons ici le moment venu. Il nous faut donc le redresser et lui donner toute sa place comme navire amiral de notre offre de soins. De son côté, le président de la République française a insisté sur le caractère exemplaire de l'organisation des soins dans l'archipel suite à l'incendie du CHU en novembre 2017. Vous avez ici été exemplaire et à l'avant-garde de ce que nous voulons faire dans notre pays. Ce que j'ai présenté il y a quelques jours avec la ministre des Solidarités et de la Santé, c'est une meilleure complémentarité entre le secteur public et le secteur privé. C'est de décloisonner l'offre de soins, c'est de permettre à l'hôpital de mieux travailler avec les cliniques, la ville. C'est de réfléchir collectivement différemment pour remettre le patient au centre d'un système qui prévient mieux et où la qualité des soins est l'objectif primordial, non plus la quantité des actes. C'est ce que vous avez fait dans l'urgence, sous la contrainte, depuis novembre dernier. Et de cela, je veux aussi vous remercier, et c'est à mes yeux une formidable illustration de la résilience guadeloupéenne. Vous avez fait en avance ce que je veux que nous fassions pour le pays. Les travaux de cet établissement, qui verra le jour en novembre 2022, seront financés à 100% par l'État pour un montant de 580 millions d'euros. Ce site portera une ambition architecturale d'innovation que nous venons de voir qui est unique, mais il est le seul site du territoire français où l'État fait un tel investissement et porte 100% de l'investissement de l'hôpital. C'est 580 millions d'euros et il n'y a pas d'équivalent sur le sol français d'un tel investissement de l'État. Pas un. Et puis à très court terme, parce que cet hôpital, il sera inauguré en novembre 2022, et je tiens à ce que nous tenions et les délais et les coûts, à très court terme, ce sera un site de création d'activités et d'emplois. Et cela aussi, j'y tiens et j'y veillerai avec vous. J'ai expliqué ce que nous allions faire à court terme pour toutes celles et ceux qui soignent, s'occupent de nos concitoyens. Mais dès la fin d'année, et d'ores et déjà, dès aujourd'hui, ils sont en formation. Ce seront plusieurs centaines de Guadeloupéennes et Guadeloupéens qui seront au travail. Ce sont des formations qui ont déjà commencé. Et c'est plus d'1 millier d'emplois qui seront permis grâce à ce projet d'hôpital et ce que nous y ferons. Je compte sur les entreprises pour que ce soit de la formation, de l'emploi local et pour qu'on développe là aussi et qu'on consolide une filière économique essentielle. Et je compte sur tous les acteurs économiques, comme les collectivités et tout particulièrement la région qui a une compétence en la matière, pour qu'on mette les formations, on mette les accompagnements pour créer précisément les emplois qui vont avec ce projet. Après sa visite à Perrin, le président de la République française s'est envolé pour la com de Saint-Martin, un an après le passage de l'ouragan Irma. Dimanche, c'est par Saint-Barth qu'Emmanuel Macron bouclera son déplacement dans les Antilles françaises.